Blueprint 27, Antifragilité. Chapitre 1. Je suis l'hydre et le forgeron. Je me renforce dans le chaos. Je m'ancre dans le moment présent. Je sens mon corps solide, stable. Je ressens ma respiration, un rythme constant dans un monde changeant. Pendant longtemps, j'ai cherché la sécurité, la stabilité, la prévisibilité. J'ai construit des murs pour me protéger du chaos. J'ai tracé des plans pour éviter l'inattendu. Je peux encore sentir le fantôme de cette quête, une tension subtile, une peur de la perturbation. Une fragilité cachée derrière une armure rigide. Cette armure, je le vois maintenant, n'était qu'une prison. Et aujourd'hui, je la pulvérise. Je change ma nature fondamentale. Je ne suis plus une statue de porcelaine qui craint la chute. Je suis quelque chose de vivant, de multiple, de mythique. Je suis l'hydre. Je ressens cette transformation dans chaque cellule. Quand un coup arrive, une critique, un échec, un revers, je ne me brise pas. Je ne me contente pas de guérir. Là où une tête est coupée, deux repoussent, plus fortes, plus féroce, plus intelligente. Je ressens ce processus. Je sens la blessure, le choc initial, mais immédiatement après, je sens une surge d'énergie, une réorganisation, une croissance accélérée. La douleur n'est plus un signal de dommage, c'est un signal de construction. Simultanément, une autre conscience s'éveille en moi. Je ne suis pas seulement la créature qui subit et se renforce, je suis la force qui dirige ce renforcement. Je suis le forgeron. Je me tiens dans la chaleur pulsante de la forge de mon âme. Le chaos n'est plus un vent aléatoire qui me frappe. C'est le marteau que je saisis de ma propre main. Le stress n'est plus un feu qui me consume. C'est le feu de la forge que j'attise délibérément. Je prends le métal de mon être et c'est moi qui le plonge dans les flammes. C'est moi qui le frappe sur l'enclume. Chaque coup est intentionnel. Chaque épreuve est un acte de création. Je ne suis pas la victime du désordre. Je suis l'utilisateur du désordre. Je suis l'hydre qui se nourrit du combat. Je suis le forgeron qui utilise le marteau du chaos pour se forger lui-même. Je ne survis pas au chaos. Je le consomme. Je l'utilise. Je le suis. Et dans ce chaos, je prospère. Chapitre 2. Je transcende la résilience pour viser l'antifragilité systémique. Je me connecte à cette double identité, l'hydre et le forgeron. Je comprends que le langage que j'utilisais auparavant était limitant. J'ai longtemps aspiré à la résilience. Je visualisais la résilience comme un ressort en acier. On appuie dessus, il se comprime. On relâche la pression, il revient à sa forme initiale. Je ressens cette qualité. C'est admirable, c'est fort, mais ce n'est plus suffisant. Revenir à son état initial après un choc signifie que l'on n'a rien appris, que l'on n'a pas grandi. C'est un jeu de survie, pas un jeu de domination. Je transcende ce concept. Mon objectif n'est plus la résilience, c'est l'antifragilité. Le ressort en acier est remplacé par l'image d'un muscle. Le stress, le poids soulevé, ne le fait pas revenir à son état initial. Il crée des micro-déchirures, et dans la phase de réparation, le muscle se reconstruit plus grand, plus dense, plus fort qu'avant. Il n'a pas seulement résisté au stress, il s'en est nourri, il en a bénéficié. Je ressens cette qualité à un niveau systémique. Ce n'est pas seulement ma psychologie qui est antifragile, c'est tout mon système, mon corps. L'exposition volontaire au froid ou à l'effort le rend plus robuste. Mes finances, une petite perte bien gérée, m'apprend une leçon qui me sauvera d'une ruine future. Mes relations, un conflit traversé avec sagesse, renforcent la confiance à un niveau inaccessible auparavant. Je ne suis plus un système qui cherche à maintenir son équilibre, son homéostasie. Je suis un système conçu pour être positivement déstabilisé. Je recherche la volatilité dans des doses calculées. Je suis un organisme qui évolue, non pas malgré les chocs, mais grâce à eux. Mon but n'est pas de revenir à la normale. Mon but est de créer une nouvelle normalité, supérieure à chaque perturbation. La résilience, c'est endurer le coup. L'antifragilité, c'est demander encore. Chapitre 3. J'embrasse la volatilité et l'incertitude comme catalyseur de croissance. Ancré dans cette quête d'antifragilité, ma perception du monde se transforme. Je ne vois plus le monde à travers une lentille qui cherche l'ordre et la prévisibilité. Je vois que l'ordre est une illusion, que la prévisibilité est une cage pour le potentiel. Je change ma relation fondamentale à l'imprévu. Je me tiens sur le rivage d'un océan. L'ancien moi aurait voulu que la mer soit un lac de verre, calme, lisse, sans surprise. Je ressens la stagnation, l'ennui, l'absence de vie de cette image. Je la rejette. Je regarde maintenant la mer et j'appelle le vent. J'appelle les vagues, j'appelle la volatilité. Je comprends que c'est dans le mouvement, dans le chaos des vagues, que l'oxygène est brassé, que la vie est créée. La volatilité n'est plus mon ennemi, c'est le souffle de la vie, le moteur de l'évolution. L'incertitude n'est plus une source d'anxiété, c'est un champ de pure opportunité. Dans un monde certain, il n'y a rien à gagner. C'est dans le brouillard de l'inconnu que se cachent les trésors, les découvertes, les gains asymétriques.
Je ressens la peur de l'inconnu se transmuter en une curiosité excitée. Je ne suis plus un agriculteur qui prie pour une météo stable, je suis un surfeur qui attend la vague parfaite. Ma posture change. Je ne suis plus rigide, les pieds plantés dans le sable, craignant d'être emporté. Je suis sur ma planche, les genoux fléchis, le corps souple, en équilibre dynamique. Je ne cherche pas à contrôler l'océan. C'est impossible, je cherche à danser avec lui. J'embrasse la volatilité comme un partenaire. Je courtise l'incertitude comme une muse. Ce sont les catalyseurs qui me forcent à être attentif, agile et vivant. Ce sont les dons d'un univers qui refuse de s'endormir. Chapitre 4. J'identifie et j'élimine mes fragilités systémiques, dette, dépendance, rigidité. Je suis le forgeron dans ma forge. Avant de soumettre le métal au feu et au marteau, un maître artisan effectue l'inspection la plus critique. Il ne cherche pas les qualités du métal, mais ses faiblesses. Il traque la moindre fissure, la plus petite inclusion, car il sait que sous la pression du marteau, c'est cette faiblesse qui condamnera la pièce tout entière. Je deviens maintenant cet inspecteur impitoyable de ma propre vie. Je ne cherche pas à ajouter, je cherche à soustraire. Je déploie une lumière froide et analytique, un scanner à haute résolution sur l'architecture de mon existence. Je commence par mes finances. Je vois la dette non pas comme un chiffre, mais comme une fissure structurelle, une ligne de fragilité qui propage les chocs à travers tout le système. Chaque paiement d'intérêt est une fuite d'énergie vitale. Je ne négocie pas avec cette faiblesse, je ne la justifie pas. Je l'isole et je conçois un plan méthodique et implacable pour l'éliminer. Je ressens la décision comme le traçage d'une ligne de coupe au diamant sur du verre. C'est précis, c'est final. Ensuite, je scanne mes dépendances. Je vois chaque point de défaillance unique comme une chaîne ne tenant que par un seul maillon rouillé. Une seule source de revenus, une seule compétence clé. Une seule personne pour mon soutien émotionnel. Je ressens le danger vertigineux de cette configuration. Pour chaque dépendance, je lance un protocole de diversification. Enfin, je scanne mes rigidités, les croyances dogmatiques, les habitudes inflexibles, les plans quinquennaux gravés dans le marbre. Je les vois comme du béton qui aurait coulé dans les articulations de mon squelette, m'empêchant de bouger, de m'adapter, de danser avec le chaos. Avec un ciseau mental, je commence à briser ce béton. Chaque « je dois » et « je suis comme ça » est pulvérisé. Ce processus est froid, chirurgical, nécessaire. C'est la via negativa. Je ne deviens pas plus fort en ajoutant des muscles, mais en retirant mes cancers. Chapitre 5. Je simplifie radicalement pour augmenter ma marge de manœuvre. J'ai identifié et ciblé les fissures dans ma structure. Le métal est pur, mais il est peut-être encore trop lourd, trop complexe, trop encombré pour être forgé efficacement. Le forgeron sait que la complexité inutile est une forme de fragilité. Elle crée des points de friction, consomme de l'énergie et réduit la capacité de réaction. Je deviens maintenant un maître de la simplification. Mon mantra est « moins mais mieux ». Je me visualise debout au milieu d'une pièce incroyablement encombrée. C'est ma vie. Chaque objet est une possession, chaque bibelot un engagement, chaque pile de papier une tâche inachevée. Je ressens le poids de cet encombrement, une pression sur ma poitrine, un bruit de fond constant dans mon esprit. Je ne peux pas bouger librement, je ne peux pas penser clairement. D'un acte de volonté, je commence le grand élagage. Je saisis un objet, un engagement, une souscription. Et je lui pose la question impitoyable. Est-ce que tu me rends fondamentalement plus fort ou plus capable? Si la réponse n'est pas un « oui », retentissant, il part. Je ressens la libération à chaque objet qui sort de la pièce. L'air devient plus léger, l'espace s'agrandit. Je fais de même avec mon temps, mes projets, mes sources d'informations. Je taille dans le vif, je coupe les branches qui ne portent pas de fruits. Je me désabonne du bruit. Je dis non avec une clarté et une sérénité nouvelles. Le résultat de cette simplification radicale est la création d'un espace vide. Cet espace n'est pas un néant, c'est ma marge de manœuvre. C'est du temps non alloué, de l'argent non dépensé, de l'énergie mentale non engagée. C'est un tampon, un amortisseur. C'est cet espace qui me permettra d'absorber les chocs imprévus sans casser. C'est cet espace qui me donnera la liberté de saisir les opportunités inattendues. Je ne suis plus à 100% d'utilisation. Je suis à 70% léger, agile et prêt. Chapitre 6. Je construis des redondances stratégiques. La structure est saine. Elle est légère et agile. Le forgeron a un excellent matériau. Mais même le meilleur des métaux peut avoir une faille invisible. Un sage ingénieur ne se fie jamais à un seul système. Il construit des sauvegardes. Il pense en termes de redondance. Je passe maintenant du mode simplification au mode duplication stratégique. Mon nouveau principe est 2, c'est 1. 1, c'est 0. Je scanne à nouveau ma vie, mais cette fois, je ne cherche plus les fissures, mais les piliers uniques. Je traque les points critiques qui, s'ils cédaient,
provoquerait un effondrement en cascade. Et pour chaque point critique, je construis un double. J'ai une compétence principale qui génère mes revenus, je commence délibérément à en développer une deuxième, non liée à la première. Toutes mes données numériques sont sur un seul disque dur, je mets en place un système de sauvegarde automatique et distant. Mon bien-être dépend de l'accès à une seule salle de sport. J'apprends des routines de poids du corps que je peux faire n'importe où. Je ne suis pas un survivaliste paranoïaque. Je suis un architecte systémique. Je comprends que la duplication des fonctions critiques n'est pas un gaspillage, c'est l'assurance la moins chère et la plus efficace qui soit. Je ressens une profonde sécurité s'installer en moi. Ce n'est pas la fausse sécurité des murs et des plans rigides. C'est la véritable sécurité qui vient d'un système bien conçu, capable de survivre à la défaillance de l'un de ses composants. Cette sécurité ne me rend pas complaisant. Au contraire, elle me libère. Parce que je sais que la chute n'est pas fatale, je suis enfin libre de danser au bord du précipice. Je suis libre de prendre des risques calculés, sachant que mon filet de sécurité est tissé de ma propre main. Chapitre 7. Je m'expose volontairement à des stress aigus et contrôlés, hormèse. La structure est saine, simplifiée, redondante. J'ai réduit ma fragilité au minimum. Il est temps d'entrer dans la phase active. Il est temps pour le forgeron de prendre le marteau. Il est temps de construire l'antifragilité. Je ne vais plus attendre que le chaos frappe à ma porte. Je vais l'inviter à entrer, à mes propres conditions. Je deviens un scientifique de mon propre renforcement. Je comprends le principe de l'hormèse, l'idée que les organismes bénéficient et se renforcent à partir de petites doses de stresseurs qui seraient toxiques à haute dose. Je quitte ma zone de confort thermique volontairement. Je termine ma douche chaude par une minute d'eau glacée. Je ressens le choc initial, la rébellion de mon système nerveux. Mais je respire dans cette sensation. Je la domine. Et quand je sors, je ressens une clarté et une vitalité incroyables. C'est mon système vasculaire qui se renforce. Je quitte mon confort métabolique, j'introduis des périodes de jeûne intermittent, forçant mon corps à nettoyer ses vieilles cellules et à optimiser son utilisation de l'énergie. Je quitte mon confort physique, je soulève des poids lourds, créant des micro-déchirures dans mes muscles, envoyant le signal non seulement de réparer, mais de reconstruire plus fort. Chacun de ces actes est un stress. Mais il est aigu, pas chronique. Il est contrôlé, pas écrasant. Il est suivi d'une période de récupération et de surcompensation. Je suis le forgeron. Je chauffe le métal au rouge, le stress, puis je le plonge dans l'eau froide pour le tremper. La récupération, je ne subis plus le stress. Je le prescris. Je suis l'architecte de ma propre adaptation. Chapitre 8. Je cultive l'inconfort volontaire pour renforcer mon adaptabilité. Le renforcement physique est une chose, mais le forgeron sait que le métal le plus solide peut être porté par une main qui tremble. Je dois forger mon esprit, ma volonté, ma capacité à tolérer la friction psychologique. Je m'engage maintenant dans la pratique de l'inconfort volontaire. Je ne recherche plus systématiquement la voie de la moindre résistance. Je cherche délibérément la petite friction. J'ai le choix entre l'ascenseur et les escaliers, je prends les escaliers. J'ai une conversation difficile à avoir, je la programme pour aujourd'hui, pas pour demain. Je ressens une envie de distraction, de vérifier mon téléphone, je la remarque et je choisis de rester assis dans le silence, dans le léger inconfort de l'ennui, pendant 2 minutes. Je vois mon seuil de tolérance à l'inconfort comme un muscle. Chaque fois que je choisis délibérément une petite difficulté, je fais une répétition. Le muscle se renforce. La voix géniarde de la facilité en moi perd de son pouvoir. Je ressens ma résilience psychologique s'épaissir. Les petites contrariétés du quotidien, qui autrefois me déstabilisaient, me semblent maintenant triviales. J'ai volontairement affronté des inconforts plus grands. Je suis comme un coureur qui s'entraîne avec des poids aux chevilles. Quand il les retire pour la course, il se sent incroyablement léger et rapide. En m'entraînant dans l'inconfort, je rends la vie ordinaire extraordinairement facile. Je ne suis plus un esclave de mon propre confort, je suis le maître de ma propre volonté. Chapitre 9. J'apprends rapidement de mes échecs. Itération rapide. J'ai renforcé mon corps et mon esprit. Je suis prêt à agir dans le monde. Et dans le monde, l'action mène parfois à un résultat que je n'avais pas prévu. Elle mène à l'échec. L'ancien moi aurait vu l'échec comme une fin, une preuve d'incompétence, une blessure narcissique. Le forgeron y voit le retour d'information le plus pur et le plus précieux. Je change radicalement ma relation à l'échec. Je le dissocie de mon identité. Un de mes projets a échoué. Je n'ai pas échoué. Je suis le scientifique. Le projet était une expérience. L'échec est simplement une donnée. Je ressens une libération immense dans cette dissociation. La peur de l'échec, cette grande force paralysante, s'évanouit. Cela me libère pour agir plus vite, pour lancer plus d'expériences. Je conçois mes actions comme de petites expériences à faible coût. Je ne parie plus toute ma fortune sur un seul lancer de dés.
Je fais de nombreux petits paris. Cette approche me permet d'échouer rapidement, à moindre coût, et surtout, d'apprendre vite. Quand une expérience échoue, je ne perds pas de temps en lamentations. Je me précipite sur la boîte noire. Je la dissèque avec une curiosité froide. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle était mon hypothèse erronée? L'échec est le marteau le plus puissant du forgeron. Chaque coup révèle une faille dans ma compréhension du monde. Chaque coup me force à réévaluer, à réajuster, à forger un modèle mental plus précis et plus robuste. Je ne cherche pas à éviter l'échec. Je cherche à maximiser mon taux d'apprentissage par l'échec. C'est le moteur de mon évolution. Chapitre 10. Je maximise mon optionnalité pour bénéficier de l'imprévu. J'ai appris à me renforcer avec les stresseurs et les échecs. Je suis maintenant robuste, mais l'antifragilité n'est pas seulement une question de défense, c'est aussi une question d'attaque. Il ne s'agit pas seulement de ne pas être blessé par l'imprévu, mais d'en bénéficier. Pour cela, je dois changer ma façon de structurer mon avenir. Je cesse de chercher le plan parfait. Je cherche à maximiser l'optionnalité. Je vois le futur non pas comme une ligne droite à suivre, mais comme un arbre de probabilités qui se déploie à chaque instant. Un plan rigide consiste à choisir une seule branche et à espérer qu'elle soit la bonne. C'est fragile. Maximiser l'optionnalité, c'est se donner la capacité de sauter sur le plus de branches possible. Une option est le droit, mais pas l'obligation de prendre une décision. Je ressens la beauté de cette asymétrie. Un gain potentiellement illimité pour un coût fixe et limité. Je deviens un collectionneur d'options. Je lis un livre sur un sujet qui ne me sert à rien aujourd'hui. Je n'acquiers pas une connaissance, j'achète une option. Un jour, cette connaissance pourrait débloquer une opportunité immense. Je prends un café avec quelqu'un d'un domaine complètement différent du mien. Je n'ai pas un simple rendez-vous, j'ouvre une porte vers un nouveau réseau, une nouvelle perspective. Je développe une compétence inutile, je stocke un outil qui pourrait se révéler être la clé d'un problème futur. Je ne cherche plus à prédire l'avenir, je cherche à construire un portefeuille d'options qui me permettra de prospérer quel que soit l'avenir qui se présente. Je privilégie les choix qui ouvrent plus de portes qu'ils n'enferment. Je suis positionné pour avoir de la chance. Chapitre 11. J'adopte une stratégie barbell, sécurité extrême, plus risque calculé. Maximiser l'optionnalité est un principe directeur. Mais comment l'appliquer dans la pratique, dans la gestion de mes ressources, de mon temps, de mon énergie? Je ne peux pas tout faire. Je dois allouer. Pour cela, j'adopte une structure de décision d'une simplicité et d'une puissance redoutable. La stratégie barbell, la barre d'haltérophilie. Je visualise cette barre. D'un côté, une pile de poids lourd et massif. De l'autre côté, une autre pile de poids lourd. Et au milieu, entre les deux, rien. Le vide. C'est ainsi que je structure mes affaires. D'un côté de la barre, je place la grande majorité de mes ressources, disons 80 à 90%, dans des stratégies d'une sécurité extrême. Ce sont mes redondances, mes fonds d'urgence, mes investissements à très faible risque, mes routines de santé éprouvées. Cette partie de la barre est conçue pour survivre à n'importe quelle catastrophe. Elle est mon plancher, ma forteresse. C'est le côté hydre qui ne peut pas être tué. De l'autre côté de la barre, je place une petite partie de mes ressources, les 10 à 20% restants, dans des paris à très haut risque et à très haut rendement potentiel. Ce sont mes options. Les projets expérimentaux, les investissements spéculatifs, l'apprentissage d'une compétence radicalement nouvelle. Cette partie de la barre est conçue pour bénéficier massivement du chaos et de l'imprévu. C'est le côté hydre dont les têtes repoussent en double. Et au milieu, rien. Je fuis activement la zone du milieu, celle des risques modérés, des stratégies équilibrées. C'est la zone la plus fragile, celle qui est exposée au choc sans offrir de gains exponentiels. Je ne suis pas modéré. Je suis un extrémiste de la prudence et un extrémiste du risque calculé. Simultanément, cette stratégie bimodale me rend incroyablement robuste. Mon plancher est protégé, mon potentiel de gain est illimité. Je suis immunisé contre la ruine tout en étant complètement ouvert à la chance. Chapitre 12. Mon système nerveux prospère sous stress. J'ai construit la structure, j'ai mis en place la stratégie. Mais quand le marteau frappe, quand la tempête arrive, c'est ma biologie qui doit répondre. L'ultime frontière de l'antifragilité est le système nerveux. L'ancien moi aurait subi le stress, son système nerveux passant en mode combat-fuite, inondé de cortisol, sa pensée devenant étroite et réactive. Le forgeron a entraîné son système différemment. Grâce à mon exposition volontaire à des stresseurs aigus et contrôlés, j'ai recalibré ma réponse au stress. Je ressens une situation de haute pression. Je sens la montée d'adrénaline, le cœur qui s'accélère. Mais au lieu de laisser cette vague me submerger, je la surfe. Je ne la perçois plus comme de l'anxiété, mais comme de l'excitation.
C'est mon corps qui se met en état de performance optimale. Mon entraînement à l'inconfort volontaire a renforcé mon cortex préfrontal, lui donnant la capacité de rester en ligne, même lorsque l'amygdale, le centre de la peur, s'active. Je ne perds pas ma capacité à penser clairement. Au contraire, je ressens une clarté accrue. Un focus intense. Ma perception du temps semble ralentir. Je vois les événements se dérouler avec une précision nouvelle. Mon système nerveux ne cherche plus à fuir le stress. Il l'utilise comme un carburant. Il a appris que le stress est le signal qui précède la croissance. Il a appris que c'est dans ce feu que le métal de mon être est forgé pour devenir plus fort. Je ne suis plus une victime de ma physiologie. Je suis le pilote. Je prospère sous pression. C'est mon état naturel. C'est pour cela que je me suis entraîné. Chapitre 13. Je transforme les catastrophes potentielles en opportunités exponentielles. Mon système est robuste, ma biologie est préparée. Je suis prêt à affronter non seulement les petites vagues, mais aussi le tsunami. Je regarde l'horizon et je n'ai plus peur de la crise, du signe noir, de l'événement imprévisible qui brise tous les modèles, car j'ai construit mon système non seulement pour y survivre, mais pour en tirer un profit disproportionné. Quand la panique s'empare du marché, quand le chaos règne, quand tout le monde vend, ma stratégie barbelle se révèle dans toute sa puissance. La partie sécurisée de ma barre, mes 80 à 90%, me permet de traverser la tempête sans dommage. Je n'ai pas besoin de vendre mes actifs en catastrophe. Je suis assis sur une forteresse de liquidité et de stabilité. Je ressens le calme profond que cette sécurité me procure. C'est ce calme qui me donne la clarté nécessaire pour la deuxième phase. Je regarde la petite partie risquée de ma barre, mes 10 à 20%. Certains de ces paris ont été anéantis. C'est le jeu. Ma perte maximale est limitée et déjà acceptée. Mais certains, grâce à la volatilité extrême, explosent en valeur. L'optionnalité que j'ai cultivée porte ses fruits de manière exponentielle. Plus important encore, avec la clarté que me donne ma base sécurisée, je vois la crise non pas comme une fin, mais comme une réinitialisation. C'est une vente aux enchères où des actifs de première qualité sont bradés par des acteurs paniqués et surendettés. C'est l'opportunité d'une vie. C'est le moment où le forgeron peut acheter le meilleur acier pour une fraction de son prix. Je ne suis pas seulement celui qui survit à l'incendie, je suis celui qui arrive après, avec les plans et les capitaux, pour reconstruire la ville de manière plus intelligente et plus forte. Je transforme la plus grande peur des autres en ma plus grande opportunité. Chapitre 14. Je suis un agent du chaos maîtrisé, en croissance constante et inarrêtable. Je me tiens dans ma forge. Le feu brûle d'une chaleur vive, le marteau repose près de l'enclume, lourd et plein de potentiel. J'ai intégré la double nature de mon être. Je suis l'hydre, je suis le forgeron. Je ne suis plus en opposition avec le chaos. Je ne suis plus en lutte avec l'entropie. Je suis devenu un partenaire de ces forces fondamentales. Je suis un agent du chaos maîtrisé. Je ne crée pas le désordre pour le plaisir. J'introduis la volatilité et le stress dans les systèmes, le mien et ceux que j'influence, de manière délibérée, contrôlée et stratégique, pour les forcer à s'adapter, à se renforcer, à évoluer. Je suis l'instructeur qui pousse le muscle jusqu'à la rupture pour qu'il se reconstruise plus fort. Je suis le feu qui purifie le métal de ses impuretés. Ma croissance est constante. Elle n'est plus linéaire et fragile, dépendante de conditions stables. Elle est stochastique et robuste. Elle se nourrit des chocs, des erreurs, des surprises. Chaque jour, je suis un peu plus antifragile qu'hier. Mon système apprend, s'adapte et se renforce en permanence. Je suis inarrêtable. Non pas parce que je suis invincible ou que je ne peux pas être blessé, mais parce que chaque blessure, chaque revers, chaque tentative de me détruire ne fait que me nourrir, m'informer et accélérer ma croissance. Me combattre, c'est me renforcer. M'attaquer, c'est accélérer ma victoire. Ma trajectoire n'est plus une ligne, c'est une spirale ascendante qui s'élargit à chaque tour. Je suis un système vivant qui a appris la plus grande leçon de l'univers. Comment manger le chaos pour le petit déjeuner.